préférée à cause qu'elle est différente de tout le reste, qu'elle est très, très, très variée. Et on va avoir pratiquement instantanément 2 Neon déjà. C'est une des cartes qu'on voit fréquemment Neon de sélectionner. Daddy Page d'un côté et Palsy du côté d'Able, qui l'a pas encore sélectionné. Je vois Alex peut-être aussi qui va flotter par-dessus. Donc vraiment des choix de personnages qu'on voit présentement qui sont très typiques de Fracture. Brim Chamber, Neon, on a un Breach. L'Arena, bon, qui est tout le temps un peu là. Je dois avouer, chez Able, c'était peut-être un peu moins typique que de l'autre côté. Ben là, c'est un line-up 5 duellistes qu'on sait qu'on l'a cropé chez Able. Là. Je pense que c'est un peu une blague là, chez Able, où que tout le monde veut jouer un dueliste pour cette partie-là, mais je pense pas qu'on va le line-up correctement chez Able. J'ose croire qu'on fera pas un lock-in chez les 5 joueuses, mais j'aimerais quand même ça. J'aimerais quand même voir de l'agression des Bulls avec 5 duellistes, puis juste rentrer dans le tas. Ouais, et il y a aussi peut-être une petite partie. Villainous, c'est une partie qui est très importante pour eux d'ailleurs, parce que ça leur permet de s'assurer une avance contre Alpha One. Et donc, dans tous les cas, il y a une certaine pression. Et là, finalement, bon, on va voir le changement. Mais j'aurais aimé ça, parce que on doit le savoir du côté d'Able, souvent, les équipes adverses vont être très agressives du côté de la défense contre nous. Parce qu'on a confiance en notre aim et on pense être meilleur. Mais d'avoir eu 5 duellistes, on a techniquement l'avantage sur la majorité des combats parce que c'est la job d'un duelliste d'avoir l'avantage sur un duel. Donc j'aurais aimé ça voir ça juste au cas où, mais bon, ça va être finalement beaucoup plus normal, on pourrait dire. Ouais, beaucoup plus, c'est ça. Alors que finalement, bon, on a une autre Astra, on va avoir Fade et Phoenix seul duelliste sur Alex, alors que Palsy va y aller avec Chamber. Ouais, Palsy, joueuse de Chamber, l'a accompli. Je pense qu'elle a joué Chamber toutes les games. Anyway, ça te prend un Chamber parce que c'est beaucoup trop fort en ce moment. Mais Palsy qui remplit quand même bien le rôle là, chez Able, mine de rien. C'est comme je veux dire, à chaque fois que je suis sur le stream, leur joueuse vedette là, de ce que j'ai vu à tous les matchs que j'étais là, à Top Frag et dans les autres aussi, j'imagine. Donc, ça fait bien aussi de la mettre sur Chamber. Et Alex, toujours aussi une menace là, agressivement, un peu comme un Kohler Junior, là. Une joueuse agressive, une joueuse qui a un background où ça Counter-Strike, donc là, aimé là. Je suis surpris de voir Kunai sur Astra. Mais ça, je pense que Kunai joue Jet, là. À moins que je me fie au nom et que je sois totalement plus dedans. Et malheureusement, je peux même pas t'aider avec ça parce que je m'en souviens plus. Malheureusement, j'ai une mémoire complètement pourrie pour les joueurs et leurs personnages. Dans tous les cas, ben, ça va commencer dans quelques instants, cette première ronde des pistolets. On va avoir une poussée qui semble se diriger vers le B. Un split, alors qu'on a seulement Palsy qui est du côté là, du long B. Alors que dans l'arcade, on va avoir les 4 autres joueurs qui vont tenter tant bien que mal de venir s'y Sur le side au niveau de l'arcade, comme tu l'as dit, on a un joueur au niveau de la tower aussi qui va être Windy. Et Shark qui va trouver Kunai sur le flank. Il faut commencer à sécuriser le side, là, mesdames et messieurs, chez Able. On va y aller pour le plant. Windy toujours bien caché. Bon timing. Il va peut-être pouvoir s'en prendre dans l'Asie, effectivement. Il va rappeler ses chances. Le right click sur le classique un peu trop risqué, le close range. Et là, ça sera un duel entre Palsy et Windy. Il y a le classique et c'est Windy qui l'emporte, le Ghost. Il va faire beaucoup de dégâts, mais ça sera pas assez. Marjorie et Tets qui va se faire avoir. Marjorie ici qui va pas se faire voir. Très bien joué. Seul membre en vie de sa formation. Le Spike est bientôt désamorcé. Peut-être, alors que Shark voit la fin de sa vie immédiate et un beau stun, mais un seul qui manquait du côté de Marjorie. C'est Windy qui aura survécu tout le long de la ronde dans la tour, simplement. Et avec 20 HP en plus, Marjorie avait besoin d'une balle dans le corps pour trouver ce dernier kill-là et un autre highlight. Marjorie qui, à toutes les fois que je suis sur le stream pour voir Able, c'est une joueuse highlight. C'est une joueuse qui va aligner des kills comme on vient de le voir là-dessus. Là, Windy, un duel important contre Palsy. Et le reste de la ronde appartenant à Marjorie, là, malheureusement, le premier kill dans le dos. Ce kill-là sur Shark, très bel ajustement. Un beau stun en plus pour trouver ça, mais Windy devait être en plus étourdi pour ce kill-là. J'ai l'impression, on était bien line-up d'habitude. Donc c'était peut-être la dernière balle que ça prenait. Je crois en fait que le stun s'était pas rendu parce qu'on l'a fait assez rapidement. Puis c'est là que je voulais en venir. C'est la seule légère erreur, c'est qu'on pensait avoir touché les 2 joueurs et qu'on a trop white peak, je crois. C'est la seule légère erreur qui aurait pu nous sauver si on fait juste un petit peak pour voir c'est qui est là. Peut-être ça change, mais quand même, c'est des très beaux frags, c'est beaucoup de dégâts. Malheureusement, on perd la ronde, mais en ayant amorcé le spike, c'est un petit peu plus d'argent aussi pour la 3e ronde qu'on va voir bientôt. On va encore décider de se diriger vers le B initialement, en passant sous la carte cette fois-ci. Donc, on va pas y aller directement là, à partir des tyroliennes, mais bien à partir du tunnel. Il y a quand même un petit investissement en armure et Ghost.
investi un shérif sur Alex. Donc, on a investi un petit peu avec le Spikeman, comme tu l'as dit. Et là, on a une fois de plus Windy seul sur le side. Il n'y a personne de poste pour l'aider vraiment. Il y a un autre immédiatement de la part de Marjorie. On n'avait même pas remarqué. Oh, mais c'est quand même la débandade sur le site. Shark qui en a trouvé un, Page qui trouve son deuxième. Et Windy qui attend dans la fumigène, le savait très très bien. Et c'est des fondations très 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 solides qu'on est en train de mettre du côté de la défense, alors qu'absolument personne n'est mort durant cette deuxième ronde-là. Mais là, je suis quand même un peu surpris du choix stratégique des Bulls là-dessus. On avait l'Ultimate disponible de Breach en ramassant les orbes, mais j'aurais quand même préféré qu'on le garde pour cette troisième ronde-ci. On aurait presque pu s'assurer la ronde avec les armes. Là. Oui. Peut-être douter un petit peu du choix. Je suis bien d'accord. Je pense aussi, on était au courant que Windy était seul sur le site B, donc on s'est peut-être dit qu'on allait se garantir le Spike Plant et donc avoir un peu plus d'argent. Mais effectivement, je suis d'accord qu'on aurait peut-être dû garder ce ult-là un peu plus longtemps, au moins jusqu'à la troisième ronde, alors qu'Alex va se faire surprendre. Page, qui était du côté du drop, en haut du drop, en fait, il va se faire complètement enfumé par son adversaire. Page, par contre, en courant, ce ne sera pas un énorme problème. Se replie dans son point d'apparition avec son coéquipier. On va laisser le site A ouvert, mais il n'y a personne de mort. Et là, on se fait prendre ici. On va sortir du côté de la tour. On drop dans le sable. Et le spike a beau être planté, c'est un 3 contre 4 sur le site. Ouais, la position de Marjorie qui va être dévoilée par ce spell de Fate, justement. On va voir le tracker qui va la garder en place. Palazi, un bon premier kill, une flash à sa droite. Est-ce que quelqu'un va la sauver pour l'instant? Non, Wood et Karma vont trader un kill chacun. Sur les joueurs d'Evil, et là, Palazi, un contre 3, est aperçu par le Hunt. Et Karma avec le trade sur son partenaire Windy. Donc un autre Spike Plant qui est obtenu pour Able, mais la conversion qui n'arrivera pas. On garde quand même 2 joueurs en vie là, chez les joueurs de Villeneuve. On récolte en plus des vandales qu'on n'a pas eu besoin d'acheter. Cette ronde bonus qui est convertie. Et en ce moment, surtout, un point très, très, très important, je pense, du côté de Villeneuve. Si on regarde les 5 joueurs de l'équipe, on a 1, 2, 3, 4 et 5 frags. Donc ça, on le sait très bien que c'est bon signe pour la suite des choses. Très, très, très important à Valorant, spécifiquement, d'aller chercher ça. Ouais, les points d'ultimate bien répartis. Oui, effectivement. Voilà, ça se passe très très bien en ce moment pour Villeneuve. C'est une ronde qu'on aurait peut-être dû aller chercher, ronde Bonnie là, du côté de Villeneuve qu'on a réussi à aller chercher. Par aussi qui va se faire dévoiler rapidement, carrément, et Shark qui l'agressait très 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 rapidement du côté du B. Et là, on aura l'information complète, il n'y a personne du côté du haut de la carte, du côté opposé au point d'apparition des attaquants. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Premièrement, ça va pas venir de ce côté-là du tout sur aucun des deux sites. Et on est tellement allé au B souvent à partir de ce côté-là qu'on peut même se dire peut-être ça va au A, le mur, qui va nous permettre de rentrer sur le site. Le spike devrait être planté, mais on a Page avec un ult ici qui tente d'y aller pour les stuns. Envoie tout sur le site. On a le ult de son coéquipier. Mais non, ce ne sera pas assez. Kunai trouve le frag 4 contre 4. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Non, Karma qui en trouve 2 en rentrant rapidement sur le site. Et là, le ult de Brimstone qui va les faire sortir. Est-ce que ça se relâche pour Karma qui va en trouver un autre? Eh oui! Alex sera sa dernière cible, sa dernière proie, alors que Karma sera le prédateur sur le terrain virtuel, quoi. Oui, le prédateur ultime là, qui va trouver les 5 joueuses d'Able, comme tu l'as dit. Son ultimate qui lui a servi au final est déjà rempli à 4 sur 7, donc une ronde très payante en termes de points d'ultimate. C'est sûr que quand tu le fais au début, ensuite tu trouves les 4 kills. C'est très facile de convertir ça. Et là, on aurait eu peut-être du Spike Plant, j'ai l'impression, pour les joueuses d'Able, parce que Marjorie est coincée sur un bulldog, armure complète, somme toute, chez les autres joueuses, incluant Marjorie. Mais on a un petit manque d'argent pour un rifle, et surtout pas d'opérateur non plus pour Palazi. Ouais, alors que de l'autre côté, c'est l'inverse complètement. Économie 100% en bon état, en bonne santé. Du côté de la défense, Villeneuve Shark, qui a d'ailleurs ce fameux opérateur sur le Chamber. Et présentement, là, sur le générateur, en regardant Arcade, on s'est fait souvent attaquer du côté d'Arcade. Là, un beau ult, et on le savait que je crois que ce ult-là arrivait parce qu'on était à l'extérieur du site. On va tenter de le reprendre. Mais Alex va venir prendre le premier frag. Tats en trouve un autre sur Karma également, 5 contre 3. Mais encore le hop de Shark en jeu qui pourrait faire beaucoup de dégâts sur la reprise. Justement, Shark bien placé au niveau de l'arcade. Personne qui va se montrer pour l'instant. Il reste des smokes chez Windy. En ce qui reste encore des smokes là, chez Kunai.
Là, justement, qui va couvrir la vision de Shark. Et Palazzi, un beau kill sur Wound dans le plein. Oh, c'est fait sur la tête durant ce temps-là. Palazzi fait le massacre. Et heureusement, Alex qui va trader la mort de Kunai. Et Able avec l'utilisation des ultimates de Marjorie. En fait, du seul ultimate de Marjorie. Oui. A vraiment réussi à s'ouvrir une opportunité sur le site. Comme tu as dit, on avait prévu le coup, mais on a réussi à garder le site par la suite. Oui, exactement. Je pense qu'on s'y attendait, mais on n'a quand même pas été capable de réagir comme il faut du côté de Villainous. Et en fait, ce comme il faut-là, ben, c'est qu'on a eu Daddy Page qui est rentré seul à toute vitesse en courant sur le site, se fait tuer pratiquement immédiatement. Et ben, du côté de son coéquipier, c'était Wolf avec Breach. On va faire exactement la même chose et rentrer sur le site, se faire tuer. On pose le 5 contre 3 et tout ça, c'est dû, ben, au final, c'est quand même dû au ult et du fait qu'on l'a utilisé parce que ça aura gardé cet espace-là ouvert. Villainous ne se sera pas ajusté de la bonne manière. Et c'est bien effectué aussi, le 4 joueurs sur 5. Palazzi pourrait se faire surprendre, mais va trouver le frag de Danny Page qui avait raté sa première rafale. Et un ult de fade pour rentrer sur le site. Ici, c'est Tats qui va l'avoir envoyé. On a trouvé des joueurs. Mais Wundy en trouve deux. Le premier, c'était le ult à Phoenix. Le spike est down sur le site, par contre. Et là, c'est la débandade complète. Tats qui en trouve un au moins. Rééquilibrer légèrement les deux équipes. Là. Le Wolf qui était marqué par le hunt en plus, donc on peut voir la trace, c'est Tats. Oh, Tats qui a trouvé le premier kill, mais Karma qui était au grain, Wolf qui était vulnérable, utilité en main. Les flashs qui sont lancés, la Kunai, sa position qui est dévoilée. 1 contre 2 et ils vont essayer dans le coin. Son premier pick va être son dernier. Wolf qui va trouver la tête de la joueuse de Able. Et rapidement comme ça, on reprend le momentum et on a pris beaucoup d'utilité, beaucoup de stock et de ultimate chez Able pour pas beaucoup de succès. On a Tats qui a pris son ultimate, Alex également, donc pas le même succès que la dernière fois. Là. Non, vraiment pas. Heureusement pour elle, on va avoir assez d'argent pour cette prochaine ronde-là. 4 des joueuses qui seront en position pour acheter des kits complets. Seulement Kunai, là, qu'il ne l'aura pas, mais Kunai a tout de même son ult, et je vois, c'est ça, Palazzi va utiliser son ult, donc va être capable d'envoyer la Vandale dans les mains de la Astra. Chamber ici qui pourrait être très efficace et devrait avoir un défi rapidement. C'est Shark contre Palazzi. C'est Palazzi qui l'emporte avec le hop le plus puissant des deux. Wolf qui est encore là pour attendre, mais c'est un joueur en moins. Et oh, Wolf qui vient prendre Alex là, juste au dernier moment. Alex il a récupéré l'orbe, mais se fait tuer juste après. Et on vient rééquilibrer les forces. Et on a encore à faire. Palazzi qui vient trouver Page, qui avait passé dans le tunnel, avait pris l'information arcade. Et là, on est très séparés sur la carte, mais ça devrait nous permettre d'attirer le bruit. Voilà, Tats qui prend l'orbe. Peut-être ça va faire bouger quelqu'un vers le A. Ça va faire bouger Wundy, justement. On va laisser Wolf seul pour défendre l'instant. Le mur qui va être derrière lui, donc il aura des duels, le Wolf qu'il peut prendre. Il n'a plus de flash cependant, donc ça va être un stun. Tats, c'est Marjorie qui trouve les 2 kills au niveau du A. Qui n'a pas tiré, Palazzi a une rare ratée. Et là, j'espère qu'il va être planté. Il n'y a plus personne de proche qui ont flash. C'est une bonne discipline. On aurait pu planter et finalement perdre le duel et se faire diffuser avant que les joueurs arrivent. Et Kunai, bonne discipline, va se relever, va trouver le frag. Vraiment viré au vinaigre, mine de rien. Là. Mais oui, si on plantait ou qu'on se faisait tuer, on perdait la ronde assurément. On n'avait pas le temps de s'y rendre pour désamortir le spike. Donc vraiment, Kunai qui, oui, vient sauver en faisant le frag, mais surtout en n'ayant pas planté la bombe. C'est rare. C'est rare. C'est ça. C'est très, très rare qu'on va dire ça. Mais c'est surtout à cause de ça. Très bien joué. Deuxième. Il t'en manque juste 2 pour remporter tes prédictions d'ailleurs. Je renvoie plus, par contre, on joue bien jusqu'à présent. J'aime beaucoup de la manière qu'on joue. On est capable de bien échanger, nos tactiques fonctionnent assez bien et on est capable surtout d'isoler les duels là, contre nos adversaires. Par contre, Alex ici va se faire prendre rapidement par Karma. On s'en doutait peut-être qu'on allait traverser cette ligne. Là, on peut détruire juste à temps, mais oui, on peut Palazzi ce là qui est en train de faire le pluie, le beau temps. Vraiment en train de trouver beaucoup de succès. Là, Shark, c'est son tour de briller avec le tir de Chamber. On va trouver un deuxième avec... Mais on un troisième, pourquoi pas, sur Marjorie. On s'échange les highlights de Chamber ce soir. Et c'est Shark qui va trouver 3 kills. Là. Il en avait seulement que 2 avant, donc c'est peut-être un peu outshiné par Palazzi. Oui. C'est ce que je voulais dire tantôt. Palazzi a trouvé 2 grosses entries sur Shark tantôt, qui est un des joueurs vedettes de la ligue aussi. Et là, ça s'arronde cette fois-ci. Il va donner la réplique avec 3 pour rentabiliser son ultimate qui coûte quand même 8 points, donc il faut le rentabiliser celui-là. Ouais, très très bonne utilisation. Ben, comme tu l'as dit, tout comme Palazzi précédemment. L'avantage de Shark de son côté, ben, c'est que c'était déjà 5-2 pour son équipe, donc bien s'assurer de continuer. Et en plus, s'assurer d'avoir l'avantage dans cette ronde-là. Daddy Page qui va pousser très 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 rapidement. On a l'information sur Alex ici, qui était complètement stunné en plus d'avoir sa position dévoilée.
La flashbang ne viendra jamais assez rapidement. Et ici, avec les gardiens, un spectre, un shérif, un autre shérif. Oh, quelle rafale de Danny Page! Bon contrôle de son arme, du recul de celle-ci pour venir trouver 2 tirs à la tête très rapidement. Et là, Kunai est pris au Guardian, seul, très très loin du Spike et de tous ses adversaires. Oui, mais peut-être une opportunité. Là, Karma a été aperçu, mais je pense que c'est la même chose qu'on des deux côtés. La tire qui va rater. Là, le chaos va s'en venir à la poursuite. La position qui est dévoilée, l'étourdissement qui a été évité. Mais là, 1 contre 4. Premier duel contre Page pour l'instant. Qui en veut plus? Veut son ace potentiellement aussi. Est-ce qu'on va lui laisser? Là, pour l'instant, les gens qui semblent vouloir laisser pour le bait. Et le voici. Le deuxième ace de la soirée. Le premier stage ce soir, mais il va lutter à la fin en plus. Un peu malheureux, peut-être un surexcité. Et immédiatement regrette son choix. Et là, je crois que vous voyez pas le chat, mais un cri simplement « Oh non » dans le chat après. Pour le préciser. 7-2, ça va très très bien pour Villainous présentement. C'est définitivement une carte qui avantage la défensive aussi. Pas que c'est quand même un résultat qui nous surprend énormément, vous le savez, là, Able, c'est une saison un peu plus difficile. Bon, on va pas s'attarder là-dessus tant que ça. Shark qui va tenter d'aller faire encore plus de frags, mais ne va rencontrer absolument personne en début de ronde. Alors que c'est vers le B que ça semble vouloir se diriger. Palacy est accompagné de Marjorie sur Breach. Les deux ont plus de frags jusqu'à présent. Il n'y aura personne dans leur dos non plus. C'est la prise vers le B directement, tout simplement, qu'on veut rentrer. On est sur le site. On n'a trouvé aucun frag et là, il faut vite les trouver. Alors que ce n'aurait été qu'un ult, finalement, qui m'aura autant feinté que les joueurs qui sont en train de faire la rotation en ce moment. Mais là, les kills sont quand même l'avantage de Villainous là-dessus. Page qui va en trouver un, peut-être un deuxième. Le timing, il a aperçu Palazi, il va retourner, mais Palazi remporte ce duel-là tellement important. Il faut prendre en contrôle le tower et peut-être ouvrir le site aussi. Là. Et il va s'y attendre au plan. Karma qui arrive rapidement. Il va se faire avoir. 3 contre 3, on a égalisé. Et il y a un peu plus de vie du côté de Villainous, mais quand même. Breach vient de recevoir aussi plusieurs points de dégâts et ça commence à égaliser réellement les deux choses. On n'a toujours pas rentré sur le site. On se doute qu'il y a quelqu'un du côté de la cantine. C'est Brimstone, c'est Woundy qui est là, qui jouait au B précédemment, décidé de changer de site. Et là, on va se faire avoir. Le Spike est tombé. On aura l'information. On va probablement ramener exactement Chamber. Et c'est Shark qui va revenir. On devrait planter le Spike. Kunai qui va le faire à ce moment-là. Palazi complètement aveuglé. Un ult de Breach, par contre, qui devrait nous garantir la victoire. Kunai qui est pris sur le site. On trouve un quand même. On veut y aller pour le 4K, mais Palazi veut faire la même chose. Le Spike est implanté, c'est lui qui a l'avantage. Shark contre Palazi. Palazi qui a très bien joué jusqu'à présent, mais ne gagnera pas ce duel-là. Shark a dit c'est assez, c'est la dernière fois que tu me tuais tout à l'heure. Et décide de l'emporter 8-2 présentement pour Villainous. Ouais, un excellent retake là-dessus. Comme tu l'as dit, Shark, depuis ça a été fouetté là, dans son ego dans The Chamber. Chamber contre Chamber ne perdra pas ce duel. Et Palazi, c'est surtout Kunai, là, totalement étourdi dans une situation où on était entouré. Il va trouver un kill. C'est vraiment ce qui a permis à Palazi ensuite d'espérer clutcher d'un contre 2. Et ça s'est vraiment joué à ce duel-là. On avait peut-être l'avantage de la position. On connaissait la position de Palazi. Et Shark là-dessus, c'est ce qui a vraiment donné l'avantage, j'ai l'impression. Sans aucun doute, cette position-là, qu'on a vu Palazi, entre autres, se demander est-ce que je fais la rotation de l'autre côté, est-ce que je reviens vers le site? On décide de revenir vers le site, mais c'était peut-être un peu trop prévu. Et Shark va débuter la ronde avec un beau frag sur Alex pour diminuer le nombre des attaquants. Oui, Palazi aussi qui a été mis à FHP de l'autre côté de la carte, donc va se téléporter, mais je pense que c'est Wolf là, qui va être à sa poursuite. Page qui va arriver de l'autre côté aussi, il n'y a aucune chance, aucune escape là, pour Palazi, on était entouré. Et là, les 3 joueuses restantes de Able sont encore dans leur spawn. Et on va traverser la corde, cependant rapidement là, chez Page, on n'a aucun respect pour les joueuses. Tu étais en main, mais ça se rate des deux côtés. Là, on est totalement étourdis et tout le monde rentre. Page qui reste en vie pour l'instant. On va trouver finalement le headshot de la part de Marjorie. Une séquence chaotique de 10 secondes où tout le monde était étourdi, se ratait. Et là, les deux joueuses d'Able affectées par le manque de points de vie. La Shark qui reçoit aussi Kunai, Wolf qui est étourdi par la poursuite d'un spell de fade, mais les joueuses d'Able toujours coincées dans leur spawn avec 39 secondes à faire. Ouais, et c'est beaucoup de temps pris dans notre propre spawn. Un endroit où on ne veut pas être, surtout pas sur Fracture, parce que c'est garanti que ces deux positions complètement opposées
par lesquels nos attaquants, en fait les défenseurs dans ce cas-ci nous attaquaient. Ce qui est une phrase assez étrange à dire, les défenseurs qui attaquent à Valorant. Mais quand même, c'est ça qui s'est passé et ben, on l'a remporté. Là, on est allé tout simplement pour des duels qu'on est allé chercher un après l'autre. Et on a vu aussi là, sur le replay la puissance du Chamber. On a vu Alex s'avancer seul avec aucune chance de trader. J'ai hâte de voir s'il y aura une solution un jour à ça chez Riot parce que ça rend les trades totalement impossibles quand on affronte un premier pick comme ça de Shark. Et il le sait, il en profite. Là, il est beau avec mauvaise posture. On a perdu les 4 dernières. On a encore une fois un bulldog sur Marjorie. Il faut absolument commencer à gagner les rondes. C'est la dernière séquence. Et immédiatement, le long spray de Karma va plus de dommages. Alex qui va être de son mieux pour avancer. Il a eu aussi la part de Marjorie. Par contre, Alex rentre le top de Woody qui va en trouver 2 de ce même utilité. 300 $ pour 2 kills. On va prendre ça tous les jours de la semaine chez Woody. C'est précisément les 2 qui avaient été atteints là, par la rafale à travers la porte un peu plus tôt. Donc clairement, ça a fait beaucoup de dégâts. Assez pour qu'on puisse se séparer. Là, ici, Paralyzé qui va se faire voir par Karma. Dès qu'au moment où la porte tombe, Shark qui vient retrouver un des 2. On sait que Kunai est là. Tats est sur le site. Est-ce qu'elle était complètement aveuglée, ne pouvait pas rien faire. On va tenter de tirer à travers tout ça, mais les rafales vont venir et ce sera 10-2 que cette première demi va se terminer. Alors que pour nous, ben, c'est pas une toute petite pause. Nos beaux commanditaires ont des mots à vous dire, je crois. Switching sides. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Eh bien, Able avec 2 quand même sur le set attaquant. Donc, comme tu as dit, c'est plus facile pour la défense. Ça va nous prendre absolument la piste là, j'ai l'impression, parce qu'avec 3 rondes à jouer, sinon... 3 rondes plutôt à gagner restantes là, chez Vilenus. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre chez Able. Donc, il faut trouver du succès dès maintenant. On va voir, est-ce que ce sera les Frenzy et les Ghosts qui vont nous permettre de le trouver, ce succès? On se rappelle Marjorie qui avait eu une excellente ronde des pistolets un peu plus tôt, avait failli faire le clutch 1v4. Une fois que le spec était planté, est-ce qu'on va être capable de réitérer ce genre d'exploit-là? Alors que c'est vers le A qu'on décide de se rendre. 3 joueurs du côté des Bulls qui sont sur le B. Et c'est la prise rapide de la Lipace qui court à toute vitesse, arrive sur Alex avant même que celle-ci ait la capacité de répondre de quelconque manière. Aucune flash envoyée. Et là, c'est 5 contre 4 pour la reprise du site, ou du moins le 4 contre 5. Shark et Paige qui vont se retrouver, vont s'affronter. Là, on joue planté pour le A-main. Et on s'attend pas à autre chose. On va simplement se replier tous et toutes dans le A-main. Et là, c'est à 4 qu'on va l'agresser à travers la porte. C'est parti, la flashback qui est envoyée. Tout le monde est vu. Paralyzé en trouve un. Karma va faire l'échange immédiatement sur Paralyzé. Kunai est capable d'effectuer l'échange. On s'en doute qu'il y a des joueurs derrière nous. Il y en a même 2. Mais là, on va arriver. Et là, c'est la Molotov de Brimstone qui va arriver. Ça permet à Wolf de faire le frag follow. Et Kunai est fin seul contre les joueurs restants. Il n'y a pas grand-chose à faire alors qu'on était si bien huilés du côté de Vilenus. Oui, bon, ils se sont groupés, on s'est dit, le retake va être difficile, mais au moins on va le rendre entertaining, si on veut, pour le chat. On s'est dit, on va y aller à 4, il va arriver ce qui va arriver. Et somme toute, ça a été un 2 pour 2 au final dans les trades, mais on n'avait pas d'avantage des nombres depuis le début. Donc ça ne nous a pas aidé, malheureusement, ce 2v2-là. Et comme on a dit, le line-up en plus de Molotov, là, quelle glissade de paix. C'était tellement le fun de jouer Néon juste pour ça, pouvoir être agressif, glisser dans le crosset de ton adversaire. Et Alex a pas eu grand chance, c'était flashé en plus là, par une belle flash. Et c'est malheureux parce qu'Alex 2-12, j'avais vanté tout à l'heure là, ses prouesses de joueuse à Counter-Strike et tout. Et là, sur Phoenix, en plus, n'a pas eu la chance de se prouver dans cette partie-là. Là, on va être forcé sur des shorties en plus pour la majorité des joueuses de Able. 2 classiques restants aussi chez Tats et Paladin. C'est pas dans cette ronde-ci que ça va bien débuter. Et immédiatement, Wolf va trouver un premier kill. Donc, on va peut-être attendre à jouer sur le point de match là, chez Able. Il va falloir trouver quelques succès. Pour l'instant, c'est vraiment juste de discuter de ce qui va se passer à la prochaine ronde. D'essayer de garder des angles close au shorty, mais c'est pas vraiment une ronde qui est gagnante, malheureusement. Je suis en train de prendre l'information ici, en train de se diriger. Voilà, Kunai qui en trouve une première. C'est Paige qui va tomber. Shark est capable de faire l'échange sur Alex. Une belle explosion envoyée par Wolf ici, là, du côté de la tour, qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. En train de rentrer sur le B. Il ne reste que Kunai qui va récupérer au moins la Phantom. Est-ce qu'on peut la garder? Je ne crois pas. On va planter directement sur le site pour l'appeler un peu pour peut-être
l'attirer vers nous. On le sait très bien qu'elle est là. Et c'est Shark qui va trouver le frag. 12 à 2. On aura finalement des armes, mais on fait face à une équipe qui a pratiquement toutes les armes nécessaires déjà. 2 Bulldogs, 2 Vandals et Phage qui devrait être en position d'acheter là ou de recevoir. Même Vélénus qui avait compris le message que le différentiel va être impactant, donc on a vraiment... on n'a pas pris de chance non plus dans cette ronde-ci. On s'est dit, pour gagner la deuxième ronde, il faut aussi investir pour la troisième. Il faut convertir la bonus. Donc, on s'est dit que la bonus, ça allait être plus limité. Mais on va investir avec des Vandals. Et comme tu l'as dit pour Rebel, ça va être la même chose. C'est une autre fois que Marjorie choisit un Bulldog. Alors qu'elle aurait peut-être pu avoir un Vandal cette fois-ci avec 1000 crédits restants dans le compte. Si mes mathématiques sont bonnes, on aurait peut-être tous réduit à l'armure. Donc, Marjorie, choisis un Bulldog. Peut-être un plan précis. Peut-être que le scope et le burst, c'est quelque part. Mais on va arriver rapidement chez Vélénus au niveau du A. Par le drop, tout le monde ensemble. On va dropper au niveau de sur Alex. Et Pitch avec un entry. On va se téléporter chez Paladin. On va concéder une fois de plus side chez Able. La même prise exactement que tout à l'heure à partir du satellite. On va arriver rapidement. Et là, on a tout de même laissé Page sur le site. Et 2 joueurs sont dans le drop. Vont recevoir un flanc, mais on a quelqu'un qui le regarde. Ça va être très difficile, je crois, cette reprise. Ben voilà, 1 contre 5. Faisons ça 1 contre 4. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Non, pas du tout. C'est impossible. Et c'est la fin de la partie 13 à 2 pour Vélénus contre Able Esports qui malheureusement iront chercher leur 8